Qu'est-ce que c'est que le Thundershort? Donc, c'est un gilet apaisant qui vient en fait exercer une pression au niveau du thorax de l'animal. Donc, je vous ai emmené, alors pas mon vrai chien, mais voilà, ma petite peluche qui va m'accompagner tout au long de ce live. Et donc, la pression donc, sur le thorax, c'est bien sur la partie où il y a les côtes du chien. Euh, et donc, le fondateur du Thunder Short s'est inspiré de l'emmaillotage des bébés sur son propre chien qui avait peur des orages, des coups de feu, pour pouvoir rassurer, apaiser son chien. Si on le compare aussi à d'autres principes sur l'humain, c'est aussi les couvertures lestées pour nous, humains, qu'on peut utiliser. Bah, ça a les mêmes bienfaits, mais pour chien. Voilà. Est-ce que ça... Qu'est-ce que le Thunder Short? Ok. Et du coup, c'est un gilet qui a été fabriqué à quelle époque? Enfin, qui a été proposé à quelle époque? Donc, ça a été créé en fait en 2009 aux États-Unis, du coup, D'accord. et qu'on développe, nous, voilà, en France depuis 2 ans maintenant. Et donc, aux États-Unis, ils créent en 2009, ils ont un recul qui est plus grand que nous, on peut avoir avec le gilet. Et donc, il y a eu des études qui ont montré les bienfaits du gilet sur les chiens. Donc, concrètement, ça fait quoi? Je vous ai dit, ça exerce une pression au niveau du thorax de l'animal. Il y a eu une étude qui a été faite sur un panel de chiens qui souffraient de stress, de peur, d'anxiété. Et en fait, on a pu observer qu'avec le gilet donc bien ajusté sur le chien, ça permettait de faire baisser la fréquence cardiaque du chien et de diminuer les signaux d'apaisement du chien dans une situation de stress, de peur, d'anxiété que peut avoir le chien. Voilà. Scientifiquement, voilà les études qui ont été faites et qui ont montré les bienfaits. Nous, en France, on n'a pas encore d'études, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a en moyenne un peu plus de 1000 éducateurs comportementalistes canins sur le territoire français qui ont testé le Thunder Short, qui ont du coup eu le plaisir de nous rencontrer, dont Fiona, euh, qui où plus de 83 en fait, ont vu une différence sur le chien avec le gilet, donc sur l'état émotionnel du chien et les signaux d'apaisement. Est-ce que les signaux d'apaisement, tout ça, c'est bon ou tu voulais que je précise ce que... On en a déjà parlé D'accord. dans un autre live, mais tu peux, si tu veux l'étayer un petit peu, il n'y a pas de souci, hein. C'est toujours un rappel, ça fait pas de mal. Non, bah après, c'était si tu voulais faire un rappel ou préciser Ah, davantage. d'accord. Non, c'est un sujet qu'on a Non? abordé déjà dans le live précédent. Donc, c'est tous les signaux. Alors là, ça sera pas vraiment des signaux d'apaisement. Ça sera tout ce qui est signaux de stress. Alors, ça peut être les charges de babine. Ça peut être. Alors, après, il y a ça va crescendo, hein. On va avoir le chien qui se fige. On va avoir le chien qui tourne en rond. On va avoir le chien qui halète fortement. Il y a tout un tas de signaux qui indiquent de façon plus ou moins intense que le chien est vraiment mal à l'aise en fait voire pire en panique dans le contexte qu'on lui propose ben, par exemple comme les feux d'artifice etc. Mais ils peuvent être d'intensité différente suivant les émotions du chien quoi. Et ça permet de On rebondir répondra aussi. juste aux questions. Ah, voilà. Excuse-moi, je te coupe. J'ai oublié de vous dire. J'ai vu ta question, Audrey, je l'ai notée. Si vous pouvez vous noter les questions sur une feuille, comme ça, on fait comme d'hab, on les dit à la fin. Comme ça, peut-être que ça va être répondu pendant la présentation de Clarisse. Je voulais... Oui, Ouais, vas-y. vas-y. Non, non. Je voulais rebondir du coup par rapport à ce que tu disais et l'explication donc des signaux d'apaisement. Je voulais quand même préciser que c'est un outil qui permet d'aider le chien, mais qu'en aucun cas ça ne se substitue d'une thérapie comportementale. Et l'idée, c'est vraiment de venir en plus et d'être un outil supplémentaire pour pouvoir aider le chien dans la situation, dans la gestion de ses émotions, pour être en meilleure capacité d'avoir une thérapie comportementale, des changements qui sont faits avec un professionnel du comportement. Voilà. Oui. C'est un outil qui va aider.
dans certains contextes, mais qui n'est pas magique, comme on le disait juste au début du Exactement. live. Ce Ok. n'est pas la baguette magique et malheureusement, on ne l'a pas encore trouvée. Alors, je sais que j'ai certains clients qui sont assez pointus. Est-ce que par hasard, tu aurais, donc pas maintenant, mais est-ce que tu pourrais me donner des liens d'études qui ont été faites sur le principe, enfin sur les études qui ont été faites même aux États-Unis sur l'emmaillotage chez le chien? Mhm, Peut-être même bon, moi j'ai eu des enfants, je les ai jamais emmaillotés, honnêtement. Je savais pas qu'il y avait des études qui avaient été faites sur ce principe-là déjà chez le bébé, en fait, que vraiment l'emmaillotage, ça pouvait apaiser. Je l'avais entendu dire, mais mhm. sans forcément aller voir si ça avait été étudié. Voilà, si tu as des liens d'études à me donner, je pourrais les rajouter Bien en sûr. commentaire dans les lives pour ceux qui veulent aller voir ce qui a déjà été testé. Parce que bon, euh, ça nous parle tous, l'emmaillotage chez le bébé, plus ou moins, hein. Je veux dire, on Bien en a sûr. déjà au moins entendu parler. Après, c'est pas parce que ça apaise le bébé que ça va apaiser le chien. Non, tout à C'est pas fait. forcément, on est des êtres humains, le chien est une autre espèce, donc c'est pas forcément une évidence que l'un marche sur l'autre, en fait. Donc c'est intéressant si tu as des liens d'études qui ont été faites sur les chiens aussi, même si c'est en anglais. S'il y a des gens qui veulent aller voir, je trouve que c'est bien d'avoir accès à ces infos-là pour ceux qui veulent creuser Ok. le sujet plus en avant, quoi. Bah écoute, je te le transférerai par mail, mais il me semble que Super. normalement, je t'avais déjà envoyé, c'est un lien, tu t'identifies et puis tu vas retrouver toutes les études. Tu fais un copier-coller, Ah après oui, tu peux le remettre d'accord. dans le live. Bah, si tu Ok. veux, on en reparlera Ouais, après pour ça que tu puisses marche. le mettre en commentaire Ça marche. sans problème. Super. Situation de stress, de peur, d'anxiété, est-ce que vous voulez que je cite quelques exemples ou il y Oui. a... Ouais. Donc ça peut être l'anxiété de séparation, ça peut être du stress lié au transport en voiture lorsque le chien, en fait, vous prenez la voiture avec. Ça peut être une peur des bruits, les orages, les coups de feu, les feux d'artifice, mais aussi la circulation dans une promenade un peu plus urbaine. Ça peut être aussi des travaux, quand on fait des travaux chez soi, tous les bruits en extérieur, mais aussi dans l'intérieur, donc dans l'environnement du chien. Ça peut être aussi le fait d'aller chez le vétérinaire. Ça peut être toutes ces situations en fait du quotidien qui engendrent du stress, de la peur, de l'anxiété. Une mauvaise expérience, enfin un abandon a fait que le chien, du coup, bah, il a moins confiance en l'humain et du coup, il est une mauvaise expérience, hein, j'appelle ça. Une peur des humains aussi, hein. Je parlais tout à l'heure des bruits, mais ça peut être aussi des humains, ça peut être aussi des autres chiens. Enfin, voilà, ça c'est tout, c'est des exemples, hein. Je pense que la liste, elle est grande. Mais voilà, va vraiment jouer sur le stress, la peur, l'anxiété. Ça ne joue pas ou ça va pas avoir d'effet sur des chiens qui vont être dans l'excitation. Voilà, pas confondre le stress et l'excitation chez le chien. Voilà pour les différentes utilisations qu'on peut avoir. Je dirais qu'il y a trois points qu'il faut bien retenir et qui sont bien à prendre en compte, surtout quand on décide d'avoir un Thunder Short. C'est déjà, il faut bien identifier la taille du gilet qu'il faut pour le chien. Aujourd'hui, le gilet, il existe pour des chiens de 4 kilos jusqu'à 50 kilos et plus. Et c'est vraiment le poids du chien qui détermine la taille du gilet. Et pas le gabarit ou encore moins bah, mon harnais c'est du M. Non, fiez-vous vraiment au poids qu'il y a sur la boîte. Euh, Mon chien pèse 20 kilos, il aura un taille M. Mon chien fait 13 kilos, il aura aussi un taille M. Vous verrez en fonction, c'est noté sur les boîtes des gilets. Un chien qui se situe entre deux tailles, on hésite. Non, on n'hésite pas, on prend la taille en dessous. Voilà. Toujours plus petit que plus grand. Pourquoi? Parce que, comme on a vu tout à l'heure, je vous ai dit, c'est la pression qui est importante. Donc, un gilet trop grand, il n'exerce pas de pression et donc il est inefficace et il n'a pas d'intérêt sur le chien. Voilà. Ok. Est-ce que c'est efficace tout de suite? Alors, du fait qu'il y ait la pression, oui, ça va exercer une pression sur le chien tout de suite et donc le chien peut avoir des bienfaits tout de suite. Mais attention, il y a quand même une phase
d'habituation au port du gilet qui est important. Au début, il y a des chiens, on leur met la première fois le gilet, le fait d'être un petit peu d'avoir cette pression sur lui fait que le chien il bouge plus, il se demande un peu ce qui se passe. Je le compare un peu à un chiot quand on lui met le collier et qu'il a 2 mois, il se gratte, il veut plus avancer, il se demande ce qui lui passe ce qu'on a autour de la tête. Bah, c'est un peu le même principe. Il faut aussi habituer le chien à porter le gilet. Et donc, au début, ben, on vient le mettre dans des moments de jeu, de détente, de bien-être. Ça peut être le fait d'aller jouer avec son chien, le fait d'être au calme dans la maison, d'aller manger avec un tapis de léchage. Enfin, toutes ces situations où le chien, il est hyper à l'aise, on vient lui mettre le gilet, lui enlever, lui remettre, lui enlever, lui remettre. L'habituation est important au port du gilet. Et le deuxième point, c'est associer le gilet à quelque chose de positif, un outil de bien-être, quoi. L'idée, c'est pas que que le chien, il voit le gilet que quand il prend la voiture. Bah, il va associer le gilet avec la voiture. Et du coup, là, ben, on va pas avoir l'effet de détente avec le gilet. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, les 2 points importants. La Oui, bonne taille ce que et tu m'avais dit habituer. aussi, c'était de pas justement pas mettre de pression Tout de tout de suite. suite en fait quand on lui met quand on le met en place, c'est-à-dire que la première étape en fait, c'est pas de vouloir que le gilet ait une action sur le chien, Oui. mais que votre chien il soit à l'aise avec le gilet. Mm, c'est ça, exactement. Et le troisième point qui est important, qu'on va voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on met le gilet au chien. Alors, Alors voilà. là, faudrait que tu recules un tout petit peu, je pense. Ah bah voilà, ok. Ouais. Même si tu peux reculer un tout petit peu encore, pour qu'on voit le corps du chien. Ouais, super, qu'il le voit bien. Ça, c'est vraiment Voilà. important. Moi, c'était vraiment l'information que je ne savais pas, en fait, sur le gilet Thundershirt. Alors, donc le gilet, il se présente, c'est vraiment déjà un tissu qui est très souple et extensible, hein, qui n'empêche absolument pas la peau du chien de respirer. Même un chien qui a des problèmes de peau peut entièrement porter le gilet. En ce moment, il commence à faire chaud. Au-delà de 32 degrés en plein soleil, on peut en effet porter le gilet. Voilà, au-delà de 32 en plein soleil, on évite de faire porter le gilet au chien, mais sinon, il n'y a vraiment pas de contre-indication. C'est Après, vrai, je dirais que même 32 en plein soleil, on évite même de promener son chien, en fait. exactement, tout à fait. Si je puis me permettre. Tu as raison, tu fais En bien. plein soleil, quoi, en tout cas. C'est vraiment Voilà. en fait les bandes auto-agrippantes qui ont été brevetées et qui permettent d'exercer cette pression sur le chien. Donc il n'y a pas de lest comme on pourrait avoir avec les couvertures lestées. En termes d'entretien, c'est important à le dire, c'est 30 degrés maximum et surtout pas de sèche-linge. On ne met pas le gilet au sèche-linge, sinon il va rétrécir, quoi. Une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on vient le mettre sur le chien? Donc l'idée, c'est vraiment d'enlever toutes les bandes auto-agrippantes du gilet. Et vous voyez, il y a un petit chien assis et une bande qui est parallèle. Et ça, on va venir le mettre au niveau du cou du chien. Donc au début, on ajuste un petit peu parce Donc, que on repère la bande avec le petit chien qui est dessiné dessus. C'est celle qui va aller sur le poitrail et qui va s'ajuster sur le poitrail. OK. voilà. Thunder short, on le met de l'autre côté, comme ça, il ne nous dérange pas. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que ça exerce une pression sur le thorax du chien, vraiment sur la partie où il y a les côtes, pas sur l'abdomen, vraiment bien sur le thorax du chien. Et après, les 2 bandes servent à exercer une pression. Donc, on vient faire le tour du chien et on exerce une première pression sur le chien. Et la Donc, le deuxième. gilet, il doit être quand même proche des pattes avant quand même, hein, si on veut Ah vraiment. oui, Il faut vraiment que ça aille sur les côtes, quoi. tout à fait. Alors, les mâles, il est toujours bien mis parce que l'idée, c'est que ça ne l'empêche pas d'uriner. Ben, pour les femelles, il faut se dire la même chose. Si c'était un mâle, est-ce qu'il pourrait uriner? Oui, bon, bah, c'est qu'il est bien mis sur le thorax. Non, c'est qu'il n'est pas mis correctement. Et donc, on recommence. Et la deuxième bande, pareil, on exerce une pression aussi de l'autre côté. Deux bandes, deux pressions. Là, sur le devant, on n'est pas obligé d'exercer de pression. Donc, une fois qu'il est mis, on vient juste le mettre l'une sur l'autre, mais c'est juste posé en fait sur le cou du chien.
Ok. Comment on ajuste la pression? Comment tu sais que j'ai pas trop serré ou pas assez serré? Est-ce que tu as une astuce pour mesurer justement ce degré de pression? Alors, comment on fait? Déjà, faut pouvoir passer deux doigts entre le gilet et le corps du chien, mais quand on les bouge, on sent bien qu'il y a une pression qui est exercée. Mais quelque chose qui est important et qui est beaucoup plus visuel, c'est vraiment que quand le chien en fait vient bouger avec son gilet, il faut vraiment en fait qu'il y ait des petits bourrelets qui se forment. Vous voyez. Sur le chien, je le compare un peu à un legging pour nous. Un legging pour nous, c'est proche de Nous, la peau. désolé, mais on n'a pas de bourrelet sur nos leggings, nous, hein. Non, mais c'est hyper proche de la peau et on est à l'aise dedans. Et ben le chien, il faut qu'il soit à l'aise dans son gilet comme nous, on est à l'aise dans notre legging. Mais en effet, personne n'a de bourrelet quand Non, on met un personne. legging. Mais voilà, c'est juste une image Ok. pour que ça puisse parler Ouais, aussi ouais, très bien. à tout le monde. Voilà, je sais qu'en live, quand on n'est pas en face, c'est qu'on n'a pas le chien, c'est compliqué. L'idée, c'est vraiment de trouver des images qui vous parlent, quoi. Voilà, il faut vraiment que ça fasse comme une seconde peau. Par exemple, c'est pour aller en balade avec son chien, on va mettre le gilet. Le harnais, bien entendu, se met au-dessus et on ne doit pas dérégler le réglage du harnais. C'est que c'est tellement comme une seconde peau Ah qu'on vient oui. mettre le harnais et on ne touche pas au réglage du harnais. Voilà, Ouais, ça c'est c'est-à-dire que aussi une si je petite suis obligée astuce. d'agrandir le harnais, c'est qu'il est trop lâche, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Oui. D'accord. Voilà. Globalement, c'est pas compliqué. C'est en effet un coup de main à prendre avec son chien. Un chien qui aurait les poils très longs, il ne faut pas hésiter pour l'entretien des bandes auto-agrippantes avec un petit peigne à puce. On vient en fait enlever les petits poils qui peuvent se mettre dedans, mais ça n'emmêle pas le poil du chien, hein. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de problème Et si par j'ai rapport mon à ça. chien qui va se baigner avec le gilet, c'est embêtant? Alors non, il peut entièrement se baigner avec le gilet, il n'y a pas de contre-indication. La seule chose, c'est qu'une fois sorti de l'eau, une fois la balade terminée, on ne laisse pas le gilet mouillé sur le chien mouillé. On vient enlever le gilet. Voilà. Ça marche. Est-ce que, il y a des contre-indications? Il n'y a pas de contre-indication, mis à part une femelle qui va être euh, qui vient d'être stérilisée, qui a des points de cicatrices. On ne met pas le gilet. Sinon, il n'y a vraiment pas d'autres contre-indications à porter le gilet pour les chiens. Ok. Est-ce qu'il y a est-ce que il y a des chiens chez qui ça marche pas du tout et est-ce que tu sais pourquoi? Alors oui, c'est un outil et comme tout outil aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne à 100% et sur tous les chiens. Pourquoi sur certains chiens ça ne fonctionne pas? Il peut y avoir le bruit en fait des bandes auto-agrippantes sur des chiens qui peuvent être sensibles, qui fait que bah, le chien, même avec une désensibilisation, c'est compliqué pour le chien. Il y a des chiens qui vont pas, on en parlait tout à l'heure, mais qui vont pas se sentir à l'aise avec le fait d'avoir un gilet sur eux, hein, ça existe aussi. Il y a des chiens qui, malgré cette pression sur eux, bah, ça ne va pas les apaiser et donc ils ne seront pas réceptifs à ça. Aujourd'hui, la couverture lestée pour les adultes, où tu disais tout à l'heure l'emmaillotage des bébés, on n'a pas emmailloté tous les bébés et pour autant, tous les bébés vont très bien. Bah, c'est le même principe avec le gilet. Ça permet d'aider certains chiens, mais ça n'aidera pas tous les chiens aujourd'hui. Et puis d'autres aussi, il y en a qui arrivent malgré tout à enlever le gilet, hein. Certains chiens, quand ils sont bien déterminés et qu'ils ont une idée en tête et qu'ils n'ont pas autre chose, ils vont réussir à l'enlever, quoi. Oui, là, on pourrait imaginer si le chien veut enlever son gilet, c'est que ça lui fait pas du bien, quoi. Non, tout à fait. Ouais. Est-ce que on a pu remarquer des chiens ou est-ce que tu as eu des retours, en tout cas, de chiens à qui on va présenter le gilet et qui viennent volontairement le mettre parce que ils ressentent le bien-être Ouais. que ça leur procure? Oui, 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 tout à fait. Ok. Il y a pas mal de chiens d'où il y a cet effet-là. Mais attention, c'est pas parce que le chien n'a pas cet effet-là que ça n'aide pas le chien. Il y a des chiens qui sont plus ou moins réceptifs au gilet. Oui, tout à fait. Ok. Voilà.
J'ai vu des gens qui disaient ah bah mon chien déjà il aime bien je lui ai fait un t-shirt pour un peu faire l'emmaillotage ou j'ai déjà essayé les bandes comment ça s'appelle? De Linda Tellington-Jones, le Oui, T-Touch? voilà. Mhm. Et il aime bien. Est-ce que ces chiens-là vont être des clients pour le Thundershirt? Et inversement, si ces chiens aiment pas ça, est-ce qu'ils seront pas clients Thundershirt ou pas forcément? Alors, pas forcément. On peut rien assurer de tout ça. Mais en tout cas, ceux déjà qui sont sensibles à ça et qu'on voit un effet, euh, c'est plus gagné que le fait du gilet leur apporte du bienfait. Maintenant, le fait quelqu'un qui va pas aimer forcément la manipulation des points d'acupression ou des bandes peut accepter d'avoir le gilet et avoir des bienfaits avec le gilet. Voilà. Ok. Je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Il faut bien faire la différence quand vous mettez comme ça un outil que vous espérez que ça aide votre chien. Ça me fait penser au casque anti-bruit, c'est la même approche finalement. C'est bien faire la différence entre mon chien se sent bien avec et mon chien s'inhibe avec. Et des fois, la différence, elle n'est pas toujours facile à voir quand on vient d'avoir son premier chien, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un chien inhibé. Ça peut être confondu avec ah ben il bouge plus, il est vachement plus calme. Un chien qui est inhibé, c'est pas un chien qui émotionnellement se sent bien, donc c'est un chien qui au contraire est figé et attend désespérément que la situation change parce qu'il ne se sent pas bien. Donc, il faut que vous soyez bien vigilant à bien faire des étapes de familiarisation, comme l'a expliqué Clarisse, quitte à prendre du temps. C'est-à-dire que c'est exactement comme le casque anti-bruit, c'est pas le truc qu'on va acheter le 13 pour le 14 juillet, quoi. C'est Mm. vraiment quelque chose, justement, de mon point de vue, un outil qu'on va acheter quand tout va bien ou quand on a un truc, on sait qu'on voudrait travailler, mais qu'on va vraiment anticiper pour le proposer au chien en prenant notre temps de façon à ne pas griller d'étapes et à faire le nombre d'étapes dont le chien a besoin pour que ça soit déjà dans un premier temps supportable pour lui, pas désagréable. Si on a une chance que ça lui fasse du bien, c'est quand même déjà la base. Et puis petit à petit, resserrer le gilet par rapport à justement à son plan d'action, en fait, à son principe d'action, en fait, de pression. Un chien qui est figé, en général, il va avoir les œillères en arrière, il va être tout raide, et on va peut-être voir le blanc des yeux, il va avoir le museau comme ça qui bouge plus, il va avoir du mal à se déplacer. Donc, soyez vigilants à ces choses-là. Ça ne veut pas dire que votre chien va pas apprécier un moment de la voir, mais en tout cas, ça veut dire que vous êtes allé beaucoup trop vite pour la mise en place. Et du coup, si quand vous proposez quelque chose, la première chose, c'est de l'aversion pour le chien, ben, en fait, ça va être d'autant plus difficile d'arriver à l'étape, ça me fait du bien, en fait. Mm. Donc, il vaut mieux y aller très lentement pour arriver à l'objectif final que de vouloir aller trop vite en espérant que ça lui fasse du bien rapidement. Et Je je pense vais aussi. rajouter, Vas-y, ouais, je vas-y. voulais rajouter aussi sur le fait que on sait, par exemple, je vais prendre un exemple, on va utiliser le gilet parce que le chien, il est stressé en voiture. On ne met pas le gilet une fois que le chien est dans la voiture. C'est une demi-heure avant de partir qu'on vient mettre le gilet au chien. Dans la voiture, le chien, il est déjà émotionnellement, il contrôle déjà plus ses émotions et donc ça ne l'aidera pas à faire redescendre. Il faut vraiment anticiper la situation dans laquelle le chien va avoir besoin du gilet. J'ai pris la voiture, mais c'est la même chose pour euh, le chien a peur des bruits, je vais aller passer l'aspirateur. C'est pas une fois que l'aspirateur est branché, qu'il est sorti, qu'on va appuyer sur le bouton, qu'on met le gilet. Non, c'est vraiment une demi-heure avant que la situation qui va le déranger se passe, qu'on vient mettre le gilet au chien. Voilà, ça Oui, ne qu'il l'aidera fasse pas pas à faire redescendre. d'association. Oui, Bah, et c'est qu'il fasse pas en effet l'association, mais ça ne l'aidera pas à faire redescendre en fait son état émotionnel. L'idée c'est justement d'accord. de l'aider à ne pas le faire monter Ok, et de plutôt stabiliser son état émotionnel. ok. Je pense à une autre chose parce que personnellement, c'est du vécu et je pense qu'il y en a peut-être qui vont se sentir concernés.
Par exemple, le gilet Thundershort, c'est quelque chose que moi, je pourrais jamais mettre à ma chienne, donc Blue, parce que elle a du mal à avoir, non pas être manipulée, mais à avoir quelque chose sur elle. Elle a déjà des grosses difficultés à supporter un harnais, malgré un certain nombre de, euh, d'essais de désensibilisation qui n'ont pas abouti à ce qu'elle soit indifférente à la mise en place du harnais. Mhm. Donc, pour elle, le Thundershirt, c'est pas quelque chose qui lui correspond. Et ça me fait rebondir aussi sur une autre chose, c'est je peux avoir des difficultés à dormir. Tu parlais de la couverture lestée, donc j'avais acheté une couverture lestée. Je n'ai pas supporté la couverture lestée, ça m'oppressait en fait plutôt que ça ne Mhm. me faisait du bien. Donc c'est vraiment toujours, ben, c'est ce qu'on disait avant de se connecter avec Clarisse, c'est que en fait ça reste un outil à proposer à son chien, mais c'est difficile de savoir à l'avance si ça va lui correspondre et si ça va lui faire du bien, sachant que le principe d'action est censé lui faire du bien, mais ça reste du cas par cas, comme toujours chez le chien. Comme tout outil en comportement qui Oui, peut voilà, tout à fait. exister à l'heure d'aujourd'hui, hein. Le Thundershort en est un, mais il y en a d'autres. L'idée, c'est Oui, que dans une boîte à outils, il y ait différents outils qui permettent d'aider le chien. Et le chien va être plus ou moins réceptif à certains outils. Mais je dirais que c'est comme pour nous humains, hein. Aujourd'hui, je pense que on a tous un peu de stress en nous qu'on évacue et qu'on gère de façon différente. Et ben pour le chien, globalement, hein, c'est un être sensible, doté d'une sensibilité. Et donc, voilà, il faut pouvoir s'adapter aussi à lui, quoi, et à ses besoins et au fait à quoi il va être réceptif. Ouais. tout à fait. Alors, il y a eu quelques questions déjà que je vais te donner maintenant. Oui. Donc, je vais remonter un tout petit peu pour que vous n'ayez pas besoin de les réécrire. Donc, Audrey demande, est-ce qu'il s'adapte au format typique, type lévrier, whippet, chien avec cage thoracique basse et la taille remontée? Oui, 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 il s'adapte à tous les gabarits de chien à partir du moment où le chien fait au minimum 4 kilos. Voilà. C'est la seule ouais, indication qu'on ait un chien de moins de 4 kilos, le gilet sera forcément trop grand. Aujourd'hui, j'ai essayé, hein, certains ont quand même essayé. C'est vraiment c'est plus délicat. Mais sinon, pour tout type de morphologie, oui, il y a une taille adaptée. Je mets juste peut-être une exception, les types poitrail qui sont très développés, bull terrier, bulldog anglais. Là, faites attention, quand je vous ai dit tout à l'heure, un chien qui se situe entre deux tailles, on va prendre plus petit. Pour ces chiens à poitrail développé, là, on va plutôt prendre la taille qu'il faut pour éviter que, justement, pour que ça puisse fermer, quoi. Ouais. Après, pour Tao, j'en avais pris un pour Tao qui est pas super à l'aise en voiture. Et en fait, la taille qui correspondait à son poids, en fait, il était un peu entre les deux. Et on Mm. est parti finalement sur la taille un peu plus petite Mm. pour pouvoir l'ajuster, enfin mettre de la pression, ce qui était difficile avec la taille un peu plus grande. Oui. Donc par exemple, Audrey, tu vois, par rapport à ta chaîne qui a un peu le même gabarit que les miens, il me semble que c'est une taille S, faut que je vérifie, mais elle est en bas évidemment. Mais il me semble que c'est une taille S Oui. que j'ai pris. Ouais. Ouais, ouais. Après, ce qu'il faut aussi, c'est voilà, n'hésitez pas à poser la question dans la taille. Enfin voilà, Fiona, elle peut vous répondre. Elle a un Oui, au doute, pire, si j'ai un doute, je te demande, hein. oui, voilà, c'est ça. Elle me demande et il n'y a pas de souci. Il vaut mieux, voilà. Il y a un doute sur la taille, on pose une question et il n'y a pas de souci, on y répond. Ouais. Du coup, Maëva, oui, ça existe pour Chihuahua de 8 kilos. Oui, tout à fait. On a un retour de Cathy qui dit, mis sur mon propre chien en intérieur, ça l'aide beaucoup quand on reçoit des invités et il se détend rapidement. En extérieur, son stress est trop fort, donc moins d'effet. J'ai dû au préalable le désensibiliser pardon, sur le bruit du scratch. Mm. Alors, je vais rebondir par rapport à ça. Un chien qui peut avoir en effet plusieurs stress. Le chien, il est stressé, par exemple, la peur des humains, mais c'est et dans la maison et en balade lors de croisements.
C'est pas parce qu'on a mis le gilet, par exemple, à l'extérieur, qu'on n'a pas vu d'effet avec le chien, qu'on ne peut pas avoir des effets sur le gilet dans un milieu qui est dans la maison. Il y a certains chiens, peuvent avoir plusieurs stress et le gilet va les aider dans une situation et pas dans une autre. Ça, c'est des choses aussi qu'on voit. Donc, il ne faut pas hésiter. Le chien a plusieurs stress. On l'avait pris pour la peur des bruits et puis finalement, il a aussi peur en voiture. On peut aussi essayer le gilet et finalement avoir une amélioration dans un cas et pas forcément dans un autre. Voilà. Ok. 1,8 kg le chihuahua, ouais, parce que c'est vrai que 8 kilos, un sacré chihuahua quand même. Donc 1,8 kg, non, bah, il n'y aura pas du coup 1,8 kg. Non, 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 non. Ouais, Alors, il existe ok, aux États-Unis, mais pour s'en faire parvenir, c'est plus compliqué là. Ouais. ok. C'est dommage parce que bon, ça reste quand même souvent des chiens qui peuvent être impressionnés dans certains environnements du fait de leur toute petite taille. Mm, mm, Donc mm. c'est vrai que ça pourrait être intéressant que ça soit commercialisé à terme. Si ça se développe, pourquoi pas? Je n'ai pas l'information pour l'instant. Salut Arnaud. Pourquoi est-ce que tu disais que ça marchait pas sur l'excitation? Parce Bah, que en tout c'est cas, l'excitation, tu vas avoir forcément au niveau cardiaque, tu vas forcément avoir une augmentation du rythme cardiaque. Pourquoi ça marcherait Mm, pas mm, sur mm. l'excitation? Alors, en tout cas, il n'y a pas eu d'études qui ont été faites sur l'excitation. Les retours que j'ai, il n'y a pas de retour, en fait. Clairement, D'accord, tout pas ce de qu'on retour a pu... positif par rapport à ça. Non, D'accord. non, non. On n'a pas de retour positif sur de l'excitation. On n'a pas d'études qui montrent qu'il y a eu des bienfaits sur un chien qui peut avoir de l'excitation. Donc, Parce que tu vas avoir des chiens qui vont exprimer du stress en étant excités en fait par des comportements à courir partout, à tourner en rond, à la base ça c'est pas forcément de la joie, l'émotion de base, ça peut être l'émotion de stress en fait. mm. Bah, si l'excitation, on ne sait pas, on peut essayer. Mais si c'est que de la pure excitation, en règle générale, il n'y a pas de, enfin, il y a pas d'effet, quoi. Mm. Ok. Est-ce que il y a un retour sur les chats? Alors, il y a un modèle qui existe pour chat, en effet, pareil, aux États-Unis. Après, vous expliquer le principe, etc., sur chat, honnêtement, je ne vais pas être assez. Je ne veux pas vous Est-ce dire que tu de pourrais mettre bêtises, quoi. un gilet pour chien sur un chat qui fait 8 kilos par exemple? Oui, on pourrait. Ouais, ouais, ouais. C'est le même, hein. Le modèle chat, en fait, la barre qui est là sur le devant est plus fine. Voilà la différence qu'il y a. Mais sinon, D'accord. le concept est le même. Après, les bienfaits, etc., je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mm. D'accord, t'as pas eu de retour toi de Non, clients ou pas ok. du tout. Non, non, non. Le gilet, il est aussi utilisé dans certaines cliniques vétérinaires. Je ne vous en ai pas forcément parlé, mais il y a aussi de plus en plus de cliniques vétérinaires qui l'utilisent et qui le proposent pour certains actes vétérinaires. Ça permet en fait d'apaiser le chien. Par exemple, il y a eu les échographies abdominales sur la clinique vétérinaire de Frégis en région parisienne qui l'a testé et qui a vu voilà, des bienfaits pour pouvoir apaiser le chien dans une posture, dans un acte qui n'est pas forcément commun bah, pour le chien, quoi. Habituel, ouais. Mm. Oui, tout à fait. Ok. Donc, ça n'empêche pas d'aller chez le vétérinaire avec le chien porte le gilet. Si c'est, je ne sais pas, pour des oreilles, pour X problèmes, le chien peut garder son gilet pendant la consultation si ça n'empêche pas l'acte du vétérinaire, quoi. Sachez-le. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment.